From the Conference Center at Temple Square. Diffusée depuis le centre de conférence de Temple Square à Salt Lake City, voici la session du samedi matin de la 187e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Les orateurs ont été choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique de cette session est interprétée par le Mormon Tabernacle Choir. Des membres et des officiers de l'Église du monde entier se réunissent pour recevoir les conseils et les enseignements de leurs dirigeants ecclésiastiques. Cette émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite. Dieter Uchtdorf, deuxième conseiller dans la première présidence de l'Église, dirigera cette session. Frères et sœurs, chers amis, nous vous souhaitons la bienvenue à la session du samedi matin de la 187e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Nous sommes heureux d'accueillir les membres et les amis de l'Église qui suivent cette conférence partout dans le monde. Nous vous saluons et nous vous envoyons notre amour. Nous vous souhaitons le meilleur. Thomas Monson, qui préside cette session, m'a demandé de la diriger. Nous saluons la présence des autorités générales et officiers généraux de l'Église qui assisteront à toute cette conférence. La musique de cette session sera interprétée par le Mormon Tabernacle Choir sous la direction de Mark Wilberg et de Ryan Murphy, avec Clay Christensen et Richard Elliott à l'orgue. Le chœur a ouvert cette réunion en chantant « Le jour paraît chassant la nuit » et interprétera à présent « Let Zion in her beauty rise ». Ensuite, Kim Clark, des 70, fera la prière d'ouverture. Il sera suivi par le chœur qui chantera « Fais ton devoir, voici la lumière ». Be
Notre Père éternel, nous te remercions, Père, pour nos nombreuses bénédictions. Nous te remercions pour ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ, pour son sacrifice expiatoire, pour sa miséricorde, sa justice, sa grâce et son amour. Père, s'il te plaît, accorde-nous ton esprit en cette réunion. Tous ceux qui parleront et tous ceux qui écouteront et qui dirigeront, sous la direction du Saint-Esprit. Nous te prions que tu bénisses cette réunion, que ce soit un moment de réengagement, d'espoir, d'encouragement, d'avertissement, un moment d'espoir, de paix. Nous te prions par ces bénédictions, Père, et offrons cette prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Do what is right.
Thank you, choir. Merci au chœur. Nous aurons maintenant le plaisir d'entendre Henry Eyring, premier conseiller dans la première présidence. Il sera suivi de Joseph Poe, deuxième conseiller dans la présidence générale des jeunes gens. Ensuite, Witherford Clayton, des 70, nous adressera la parole. Président Eyring. Mes chers frères et sœurs, je me réjouis de l'occasion d'être avec vous au début de cette session de conférence générale. Je vous souhaite une très cordiale bienvenue. La conférence générale a toujours été un moment de rassemblement pour les saints des derniers jours. Cela fait longtemps que nous sommes trop nombreux pour nous rassembler tous physiquement en un seul lieu, mais le Seigneur a fourni des moyens pour que les bénédictions de la conférence générale vous parviennent, quel que soit l'endroit où vous vivez. Bien qu'il soit impressionnant de voir les saints rassemblés dans ce grand centre de conférence, nous qui nous tenons à cette chaire gardons toujours à l'esprit les millions de personnes rassemblées avec nous dans le monde entier pour regarder et écouter la conférence. Beaucoup d'entre vous sont rassemblés en famille. Certains sont peut-être rassemblés avec des amis ou avec d'autres membres de l'Église. Où que vous soyez, et quel que soit le moyen que vous utilisez pour entendre ma voix, sachez que bien que vous ne soyez pas avec nous physiquement, nous ressentons votre présence spirituellement. Nous espérons que chacun de vous ressentira cette unité, qu'il ressentira la force spirituelle qui se manifeste chaque fois qu'un groupe de croyants se rassemble au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je me suis senti poussé à vous parler d'une autre sorte de rassemblement. Cette sorte de rassemblement n'a pas lieu tous les 6 mois, comme la conférence générale. À vrai dire, elle se poursuit sans interruption depuis les premiers jours du rétablissement de l'Église. Et elle s'est accélérée ces dernières années. Le rassemblement dont je parle est celui de la famille de Dieu. Pour décrire ce rassemblement, il vaudrait peut-être mieux commencer par parler de ce qui s'est produit avant notre naissance, avant la période que la Bible appelle le commencement. À cette époque, nous vivions avec notre Père Céleste. Nous étions ses enfants d'esprit. C'était le cas de toutes les personnes qui ont jamais vécu sur terre. Voyez-vous, les appellations frères et sœurs ne sont pas seulement des salutations amicales ou des termes affectueux que nous employons. Elles expriment une vérité éternelle. Dieu est littéralement le Père de toute l'humanité. Nous faisons tous partie de sa famille éternelle. Parce qu'il nous aime de l'amour d'un Père parfait, il veut que nous progressions pour devenir semblables à lui. Il a conçu un plan selon lequel nous viendrions sur terre dans une famille et aurions des expériences qui nous prépareraient à retourner en sa présence et à vivre comme lui. L'élément central de ce plan était la promesse que Jésus-Christ s'offrirait en sacrifice pour nous sauver du péché et de la mort. Au sein de ce plan, notre tâche consiste à accepter le sacrifice du Sauveur en obéissant aux lois et aux ordonnances de l'Évangile. Vous et moi avons accepté ce plan. En fait, nous nous en sommes réjouis, bien que pour l'accomplir, nous devions quitter la présence de notre Père et même oublier ce que nous avions vécu avec lui. Mais Dieu ne nous a pas laissés entièrement dans l'ignorance sur la terre. Nous avons tous reçu une part de la lumière de Dieu, appelée la lumière du Christ, pour nous aider à distinguer le bien du mal. C'est la raison pour laquelle même les personnes qui vivent avec peu ou pas de connaissance du plan de notre Père peuvent tout de même sentir dans leur cœur que certaines actions sont justes et morales et d'autres non. Notre sens du bien et du mal semble tout particulièrement aiguisé lorsque nous élevons nos enfants. Chaque parent, ou presque, a le désir inné d'inculquer à ses enfants des principes moraux. Cela fait partie du miracle du plan de notre Père Céleste.
Il veut que ses enfants viennent sur terre selon le modèle éternel qui existe aux cieux. La famille est la cellule de base dans les demeures éternelles. Son intention est donc qu'elle soit aussi la cellule de base sur terre. Bien qu'elle soit loin d'être parfaite, les familles terrestres donnent aux enfants de Dieu la meilleure chance d'être accueillis sur terre par le seul amour qui se rapproche ici-bas de celui que nous avons ressenti aux cieux, à savoir l'amour parental. La famille est aussi le meilleur moyen de se garder et de nous ramener en la présence de Dieu. Seule une toute petite minorité des enfants de Dieu acquiert, dans cette vie, la compréhension complète du plan de Dieu et accède aux alliances et aux ordonnances de la prêtrise qui permettent au pouvoir expiatoire du Sauveur d'agir pleinement dans notre vie. Même les personnes qui ont des parents exceptionnels peuvent vivre fidèlement selon la lumière qu'elles ont reçue, mais ne jamais entendre parler de Jésus-Christ ou de son expiation, ou être invitées à se faire baptiser en son nom. Cela a été le cas pour des centaines de millions de nos frères et sœurs, tout au long de l'histoire du monde. Certains peuvent penser que c'est injuste. Ils peuvent même y voir la preuve qu'il n'y a pas de plan, pas de critères précis pour obtenir le salut, se disant qu'un Dieu aimant et juste ne concevrait pas un plan qui ne serait accessible qu'à une petite partie de ses enfants. D'autres peuvent en conclure que Dieu a dû déterminer à l'avance lesquels de ses enfants seraient sauvés et auraient accès à son évangile, tandis que ceux qui n'ont jamais entendu l'évangile n'ont tout simplement pas été choisis. Mais vous et moi savons, grâce aux vérités rétablies par l'intermédiaire de Joseph Smith le prophète, qu'il y a plus de justice et d'amour que cela dans le plan de Dieu. Notre Père Céleste désire vivement rassembler et bénir toute sa famille. Bien qu'il sache que ses enfants ne choisiront pas tous d'être rassemblés, son plan donne à chacun d'entre eux la possibilité d'accepter ou de rejeter son invitation. Et la famille est au cœur de ce plan. Il y a plusieurs siècles, le prophète Malachie a déclaré qu'un jour, Dieu enverrait Élie pour amener le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Cette prophétie était si importante que le Sauveur l'a citée lorsqu'il s'est rendu en Amérique après sa résurrection. Et quand l'ange Moroni est apparu à Joseph Smith le prophète, il a aussi cité cette prophétie sur Élie et sur le cœur des pères et des enfants. Aujourd'hui, nous sommes le 1er avril. Dans 2 jours, le 3 avril, 181 ans se seront écoulés depuis l'accomplissement de la prophétie de Malachie. Ce jour-là, Élie est venu et a donné à Joseph Smith le pouvoir de la prêtrise de sceller les familles éternellement. Depuis, l'intérêt général pour l'œuvre de l'histoire familiale s'est développé de manière exponentielle. Il semble que de plus en plus de gens sont poussés à découvrir leurs ancêtres, et ce par autre chose que de la simple curiosité. Des bibliothèques généalogiques, des associations et des technologies sont apparues dans le monde entier pour soutenir cet intérêt. La capacité de l'Internet d'améliorer les communications a permis aux familles de travailler ensemble pour effectuer des recherches généalogiques à une vitesse et avec une précision impossible auparavant. D'où vient cet engouement? Faute de trouver une meilleure explication, nous appelons cela l'esprit d'Élie. Nous pourrions aussi l'appeler l'accomplissement d'une prophétie. Je témoigne qu'Élie est venu. Le cœur des enfants, le vôtre et le mien, a été ramené à nos pères, à nos ancêtres. L'affection que vous éprouvez pour vos ancêtres fait partie de l'accomplissement de cette prophétie. Elle fait partie intégrante de votre identité. Mais ce n'est pas qu'une affaire de code génétique. Par exemple, en suivant l'inspiration de connaître votre histoire familiale, vous pouvez découvrir qu'un lointain parent vous ressemble physiquement, qu'il aime les mêmes livres que vous, ou que vous avez le même talent pour le chant,
Cela pourrait être très intéressant, voire instructif. Mais si vous vous arrêtez là, vous sentirez qu'il manque quelque chose. La raison en est que le rassemblement et l'unification de la famille de Dieu exigent plus que de simples sentiments affectueux. Ils exigent des alliances sacrées, contractées en lien avec des ordonnances de la prêtrise. Nombreux sont vos ancêtres qui n'ont pas reçu ces ordonnances, mais par la providence de Dieu, vous les avez reçues. Et Dieu savait que vous vous sentiriez poussé à vous tourner vers vos ancêtres par amour et que vous auriez la technologie nécessaire pour les trouver. Il savait aussi que vous vivriez à une époque où il n'a jamais été aussi facile d'accéder à un temple ou d'accomplir les ordonnances, et que ça serait plus grand qu'à n'importe quelle autre époque du monde. Et il savait qu'il pouvait vous faire confiance pour accomplir cette œuvre en faveur de vos ancêtres. Bien sûr, nous avons tous des responsabilités importantes et urgentes qui requièrent notre temps et notre attention. Il nous arrive à tous de penser que certaines choses que le Seigneur attend de nous dépassent nos capacités. Heureusement, il nous fournit à tous le moyen de prendre confiance et de trouver de la satisfaction dans tout ce que nous accomplissons, notamment dans l'œuvre de l'histoire familiale. Nous trouvons de la force pour accomplir ce qu'il nous commande. Grâce à notre foi que le Seigneur ne nous donne pas de commandement sans nous préparer la voie pour que nous puissions accomplir ce qu'il nous commande. Je sais par expérience que c'est vrai. Il y a de nombreuses années, très nombreuses années, lorsque j'étais étudiant, j'ai rencontré un homme qui travaillait dans l'une des plus grandes sociétés d'informatique au monde. C'était à l'aube de l'ère du numérique et sa société l'avait envoyé vendre des ordinateurs à l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Pour autant que je pouvais en juger, ce vendeur n'était membre d'aucune église. Pourtant, il s'est exclamé avec émerveillement et incrédulité, « Dans cette église, ils faisaient ce qu'ils appellent de la généalogie. Ils recherchaient les noms des personnes décédées, s'efforçant de retrouver leurs ancêtres. Les gens fouillaient, la plupart du temps des femmes, fouillaient dans de nombreux classeurs, examinaient de petites cartes pour trouver des renseignements. Si je me souviens bien, il a dit que les femmes portaient des chaussures de tennis pour courir un peu plus vite. Cet homme m'a poursuivi. J'essayais de voir ce qu'ils essayaient de faire. Et j'ai compris que j'avais découvert la raison de l'invention de l'ordinateur. Il avait en partie raison. L'ordinateur allait devenir une part importante de l'avenir de l'œuvre de l'histoire familiale. Mais ce n'était pas le cas des ordinateurs qu'il vendait. Un dirigeant inspiré de l'Église a choisi de ne pas acheter ce et même pas encore imaginé à l'époque. Mais au cours des nombreuses années qui ont suivi, j'ai appris que même la meilleure technologie ne pourra jamais remplacer la révélation divine, comme celle que ce dirigeant de l'Église a reçue. C'est une œuvre spirituelle, et le Seigneur la dirige par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Il y a quelques semaines, je faisais de la généalogie avec un consultant à mes côtés et un autre assistant au téléphone. Sur l'écran d'ordinateur, devant mes yeux, se dressait un problème qu'il m'était impossible de résoudre seul. J'ai vu 2 noms qui m'étaient envoyés grâce au miracle de la technologie, des noms de personnes qui attendaient peut-être de recevoir une ordonnance du temple. Ces noms étaient différents, mais il y avait des raisons de penser qu'il pouvait s'agir de la même personne. Ma tâche consistait à savoir si c'était le cas. J'ai demandé aux 2 consultants. Ils m'ont dit que je devais choisir quel était mon nom et ils étaient tout à fait sûrs que je pourrais le découvrir. L'ordinateur, avec toutes ses capacités et ses données, m'avait laissé la bénédiction de regarder ces noms à l'écran, d'évaluer les renseignements disponibles, d'effectuer d'autres recherches, de prier en silence et de découvrir quel nom était le bon. En priant, j'ai su avec assurance ce que je devais faire, tout comme cela était le cas dans d'autres situations où j'ai dû m'en remettre à l'aide des cieux pour résoudre un problème. Nous ne savons pas quelle merveille les hommes créeront sous l'inspiration de Dieu pour contribuer à son œuvre de rassemblement de sa famille. Mais quelles que soient les merveilleuses inventions qui paraîtront, nous aurons besoin de l'inspiration de l'Esprit
pour les utiliser. Cela ne doit pas nous surprendre. Après tout, nos ancêtres sont des filles et des filles bien-aimées de Dieu. Il nous enverra toute l'inspiration nécessaire pour leur donner la possibilité de revenir à lui. Ces dernières années, les jeunes de l'Église ont suivi l'esprit d'Élie d'une manière impressionnante. Aujourd'hui, bon nombre d'entre eux détiennent leurs propres recommandations. Certains temples ont même dû aménager leur emploi du temps pour accueillir le nombre croissant de jeunes venant au temple. Avant, il était rare, mais agréable de voir un jeune emporter les noms de ses propres ancêtres au temple. Aujourd'hui, c'est la norme. Et très souvent, ce sont les jeunes eux-mêmes qui ont trouvé ces ancêtres. En outre, de nombreux jeunes ont découvert qu'en consacrant du temps pour effectuer des recherches généalogiques et accomplir l'œuvre du temple, ils ont renforcé leur témoignage du plan du salut. Cela a augmenté l'influence de l'esprit dans leur vie et diminué l'influence du Seigneur Jésus-Christ. Ils ont appris que cette œuvre ne sauve pas uniquement les personnes décédées, mais qu'elle nous sauve tous. Les jeunes ont compris les enjeux de cette œuvre de façon admirable. Leurs parents doivent à présent rattraper leur retard. De nombreuses personnes ont désormais accepté le baptême dans le monde des esprits, grâce au travail accompli par les jeunes dans le temple, et elles attendent les autres ordonnances que seuls les adultes peuvent accomplir. L'œuvre du rassemblement de la famille de notre Père Céleste ne concerne pas uniquement les jeunes ou leurs grands-parents. Elle concerne tout le monde. Nous sommes tous des rassembleurs. C'est l'œuvre de notre génération, ce que l'apôtre Paul appelle la dispensation de la plénitude des temps, pendant laquelle Dieu réunirait toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre, en lui. C'est rendu possible par le sacrifice expiatoire du Fils bien-aimé de Dieu, à savoir Jésus-Christ. Grâce à lui, les membres de notre famille qui étaient jadis éloignés ont été rapprochés par le sang du Christ. Car il est notre paix. Lui qui dit des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation. Vous l'avez ressenti, tout comme moi. As you looked at the picture of an ancestor, you have felt it in the temple when the name on a card seemed like more than a name, and you couldn't help but sense that this person was aware of you and felt your love. I testify that God the Father wants his children home, again, in families and in glory. The Savior lives. He directs and blesses this work, and he watches over and guides. Veut que ses enfants retournent auprès de lui, en famille, en gloire. Le Sauveur vit. Il dirige cette œuvre. Il veille sur nous et il nous guide. Il vous remercie de votre service fidèle dans le rassemblement de la famille de son Père. Et je vous promets que vous recevrez l'aide inspirée que vous recherchez et dont vous aurez besoin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. One of Heavenly Father's most beloved tools in guiding his children is righteous grandparents. Les grands-parents justes sont l'un des instruments les plus chers à notre Père Céleste pour guider ses enfants. La mère de mon père était une telle femme. Un jour, quand j'étais trop jeune pour m'en souvenir, mon père était en train de me réprimander. Observant cette remontrance, ma grand-mère a dit « Monty, je crois que tu le punis trop sévèrement. » Mon père a répondu « Maman, je corrigerai mes enfants comme je l'entends. » Et ma grand-mère, faisant preuve de sagesse, a déclaré doucement « Et moi aussi. » Je suis bien certain que mon père a entendu le conseil judicieux de sa mère ce jour-là. L'idée d'être guidé peut nous faire penser à un cantique que nous connaissons et aimons tous. « Je suis enfant de Dieu ». Dans le refrain, nous trouvons les mots « Conduis-moi et marche avec moi sur le bon chemin ». Jusqu'à récemment, je pensais que ce refrain était des conseils divins adressés aux parents. Pendant que je méditais sur ces paroles, je me suis rendu compte que bien qu'elles contiennent ces conseils, il s'y trouve une signification bien plus grande. Individuellement, nous implorons chaque jour notre Père Céleste de nous conduire, de nous guider et de marcher à nos côtés. Le président Urtov a expliqué « Notre Père Céleste connaît mieux que quiconque les besoins de ses enfants. Son œuvre et sa gloire sont de nous aider à chaque instant, de nous donner de merveilleuses ressources temporelles
et spirituelle pour nous aider sur le chemin qui nous ramènera auprès de lui. Écoutez ces paroles. Notre Père Céleste sait mieux que quiconque ce dont nous, vous et moi avons besoin. Par conséquent, il a préparé un viatique personnel adapté à chacun d'entre nous. Il contient de nombreux éléments. Il comprend son Fils et l'expiation, le Saint-Esprit, les commandements, les Écritures, la prière, les prophètes, les apôtres, les grands-parents, les dirigeants locaux de l'Église et bien d'autres. Tout cela pour nous aider à retourner à vivre un jour avec lui. Aujourd'hui, je vais parler de quelques-uns de ces éléments de mon viatique qui m'ont permis de me rendre compte qu'un Père aimant conduit et guide ma famille et moi-même et marche à nos côtés. Je prie pour que chacun de vous perçoive dans ses expériences que notre Père Céleste le conduit, le guide et marche à ses côtés et qu'avec cette connaissance, chacun poursuive sa route avec confiance, sachant qu'il n'est jamais vraiment seul. Les commandements de notre Père Céleste sont des éléments clés du viatique. Alma a déclaré que la méchanceté n'a jamais été le bonheur. Tolérer une conduite déplacée sans réprimander avec amour est une compassion factice et renforce la notion répandue qu'en fait, la méchanceté pourrait être le bonheur. Samuel le Lamanite a clairement contredit cette notion. Vous avez recherché le bonheur en commettant l'iniquité, ce qui est contraire à la nature de cette justice qui est dans notre grand chef éternel. Par l'intermédiaire de ces prophètes, notre Père Céleste nous rappelle continuellement que la droiture est le bonheur. Le roi Benjamin, par exemple, a enseigné « Notre Père Céleste exige que vous fassiez ce qu'il vous a commandé, et si vous le faites, il vous bénit immédiatement pour cela. » Un rappel analogue est donné par un autre cantique. Pour trouver la paix et la sérénité, il faut garder les commandements. Nous serons bénis. Aux environs de mon 14e anniversaire, j'ai découvert certaines de ces bénédictions. J'ai remarqué que le comportement de mes parents avait changé. Suite à cette conversation, j'ai demandé « Est-ce qu'on part en mission ?» L'air choqué de ma mère a confirmé mes soupçons. Plus tard, au cours d'un conseil de famille, mes frères et sœurs et moi avons appris que nos parents avaient été appelés à présider une mission. Nous habitions un beau ranch au Wyoming, États-Unis. De mon point de vue, la vie était parfaite. Je pouvais rentrer de l'école, m'acquitter de mes tâches et aller chasser, pêcher ou partir à la découverte avec mon chien. Peu après avoir été informé de l'appel, j'ai compris que j'allais devoir me séparer de mon chien, Blue. J'ai affronté mon père, lui demandant ce que je devais faire de Blue. Je voulais vraiment souligner l'injustice de ce que Dieu exigeait. Je n'oublierai jamais sa réponse. Il dit « Je ne suis pas sûr. On ne peut probablement pas l'emmener. Donc tu ferais mieux de demander à notre Père Céleste. » Ce n'était pas la réponse à laquelle je m'attendais. J'ai commencé à lire le livre de Mormon. J'ai prié sincèrement pour savoir si je devais donner mon chien. Ma réponse n'est pas venue instantanément. C'était plutôt une pensée précise qui pénétrait mon esprit. Ne sois pas un fardeau pour tes parents. Ne sois pas un fardeau. J'ai appelé tes parents. Je savais ce que notre Père Céleste exigeait. Cette connaissance n'a pas atténué la douleur de me séparer de mon chien. Cependant, grâce à ce petit sacrifice, mon cœur s'est adouci et j'ai trouvé la paix en cherchant à faire la volonté de notre Père Céleste. Je remercie mon Père Céleste pour les bénédictions et le bonheur que j'ai trouvé grâce aux Écritures, à la prière, au Saint-Esprit et à un Père terrestre digne qui a joué son rôle d'instructeur principal de l'Évangile auprès de ses enfants. Ils m'ont conduit, m'ont guidé et ont marché à mes côtés pour m'aider à trouver le chemin, en particulier lorsque j'ai eu quelque chose de difficile à faire. En plus des événements du viatique que j'ai mentionnés, nous avons tous la tâche d'avoir un dirigeant de la prêtrise qui nous conduit et nous guide. Le président Packer a dit « Les évêques sont inspirés. Chacun de nous est libre d'accepter ou de rejeter les conseils de ses dirigeants. Cependant, ne méprisez jamais les conseils de votre évêque, qu'ils soient donnés en chair ou individuellement. Ces hommes s'efforcent de représenter le Seigneur. Que nous soyons jeunes ou âgés, lorsque Satan veut nous faire croire que tout est perdu, les évêques sont là pour nous guider. En parlant à d'autres évêques, j'ai découvert un thème commun aux confessions de désobéissance ou aux souffrances d'innocents ayant subi des torts terribles. Les évêques veulent instantanément exprimer l'amour de notre Père Céleste pour la personne et le désir de marcher aux côtés de la personne pendant qu'elle trouve le chemin de la maison. L'élément peut-être le plus extraordinaire du viatique de notre Père Céleste est décrit par ces paroles. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Pour nous apprendre à tous comment agir, Jésus-Christ a montré la voie en nous donnant l'exemple parfait que nous devons essayer d'imiter.
Il nous implore, les bras grands ouverts, de le suivre. Et lorsque nous échouons, ce qui nous arrive à tous, il nous rappelle, car voici, moi, Dieu, j'ai souffert ces choses pour tous, afin qu'ils ne souffrent pas s'ils ne se repentent. Quel merveilleux cadeau! Le repentir n'est pas une punition, c'est une faveur. C'est une faveur qui nous conduit et nous guide. Pas étonnant que les Écritures déclarent que nous devrions ne prêcher que le repentir. Notre Père Céleste a de nombreuses ressources, mais il se sert souvent de quelqu'un pour l'aider. Chaque jour, il nous donne des occasions de conduire, de guider et de marcher aux côtés d'une personne dans le besoin. Nous devons suivre l'exemple du Sauveur. Nous aussi, nous devons nous occuper des affaires de notre Père Céleste. Nous, président général des jeunes gens, nous savons que les jeunes sont bénis lorsqu'ils sont des parents et les dirigeants qui les conduisent, les guident et marchent à leur côté. Voici 3 principes qui nous permettront de faire partie du viatique de notre Père Céleste pour les autres. Premièrement, soyez avec les jeunes. Le président Eyring a mis l'accent sur ce point. Il y a des choses d'une grande importance que nous pouvons faire. La manière dont nous vivons la doctrine aura bien plus d'effet que les paroles que nous employons pour enseigner la doctrine. Pour conduire les jeunes, il faut être avec eux. Le temps que nous leur consacrons est une expression d'amour qui nous permet d'enseigner par le précepte et par l'exemple. Deuxièmement, pour véritablement guider les jeunes, nous devons les aider à se connecter avec les cieux. Il vient toujours un moment où chacun doit être seul. Seul notre Père Céleste peut être là pour guider en tout temps et en tout lieu. Nos jeunes doivent savoir comment rechercher la direction de notre Père Céleste. Troisièmement, nous devons laisser les jeunes diriger. Comme le parent aimant tenant la main du petit enfant qui apprend à marcher, nous devons lâcher prise pour permettre aux jeunes de progresser. Il faut de la patience et de l'amour pour laisser les jeunes diriger. C'est plus difficile et cela prend plus de temps que de diriger nous-mêmes. Ils peuvent trébucher en chemin, mais nous marchons à leur côté. Frères et sœurs, il y aura des moments de notre vie où la bénédiction d'être guidé semble lointaine ou manquante. Dieter Christofferson a promis, dans les moments de détresse, que vos alliances soient primordiales et que votre obéissance soit en défaut. Alors vous pourrez demander avec foi, sans douter, ce dont vous avez besoin et Dieu vous répondra. Il vous soutiendra tandis que vous œuvrez et veillez. En son temps et à sa manière, il vous tendra la main en disant « Je suis là ». Dans un tel moment, j'ai recherché les conseils de notre Père Céleste par la prière constante et sincère pendant plus d'1 an pour trouver la solution à une situation difficile. Je savais logiquement que notre Père Céleste exauce toutes les prières sincères. Pourtant, un jour, j'étais tellement désespéré que je suis allé au temple avec une seule question. Père Céleste, est-ce que tu te soucies vraiment de moi? J'étais assis dans le fond de la salle d'attente du temple de Logan, en Utah, quand, à ma grande surprise, le président du temple, Von G. Featherstone, un ami proche de la famille, est entré dans la pièce. Debout devant l'assemblée, il nous a tous souhaité la bienvenue. Lorsqu'il m'a remarqué parmi les usagers du temple, il a cessé de parler, m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Frère Broth, cela me fait plaisir de vous voir au temple aujourd'hui. Je n'oublierai jamais ce que je ressentis à ce moment-là. C'était comme si, par cette salutation, notre Père Céleste me tendait dans la main et disait « Je suis là ». Notre Père Céleste est vraiment là et entend les prières des enfants chaque fois. Moi, l'un de ces enfants, je sais que la réponse à mes prières m'a été donnée au moment voulu par le Seigneur. Et grâce à cette expérience, j'ai compris plus que jamais que nous sommes enfants de Dieu et qu'il nous a envoyés ici afin que nous puissions retentir sa présence maintenant et retourner un jour vivre avec lui. Je témoigne que notre Père Céleste nous conduit, nous guide et marche à nos côtés. En suivant son Fils et en prêtant attention à ce que nous disent ses serviteurs, les apôtres et les prophètes, nous trouverons le chemin de la vie éternelle au nom de Jésus-Christ. Amen. Au début de mes études de médecine, j'ai eu la bénédiction d'aider une jeune mère à mettre son premier enfant au monde. Elle était calme, concentrée et heureuse. Lorsque l'enfant est né, je lui ai tendu le précieux nouveau-né. Le visage baigné de larmes de bonheur, elle l'a pris dans ses bras et l'a examiné de la tête aux pieds. Elle l'a serré contre elle et lui a donné l'amour que seule une mère peut donner. C'était un honneur
d'être dans cette pièce avec elle. C'est ainsi que la vie a commencé pour chacun de nous. Mais notre naissance était-elle vraiment le commencement? Le monde voit la naissance et la mort comme le début et la fin. Mais grâce au saint plan de Dieu, nous savons que la naissance et la mort ne sont en fait que des étapes de notre voyage vers la vie éternelle auprès de notre Père Céleste. Elles sont des éléments essentiels du plan de notre Père Céleste, des moments sacrés où la condition mortelle et le ciel se croisent. Aujourd'hui, en réfléchissant à ce que j'ai appris en observant la naissance et la mort au cours de mes années de pratique médicale et de service dans l'Église, je veux témoigner du plan glorieux de notre Père. Avant de naître, nous vivions avec Dieu, le Père de notre esprit. Nous qui sommes sur la terre sommes littéralement frères et sœurs dans sa famille et chacun de nous est précieux à ses yeux. Nous avons vécu avec lui pendant des éternités avant de venir sur terre et nous avons appris, fait des choix et nous sommes préparés. Parce qu'il nous aime, notre Père Céleste veut que nous ayons le plus grand don qu'il peut offrir, le don de la vie éternelle. Il ne pouvait pas simplement nous donner ce don. Nous devions le recevoir en le choisissant, lui et ses voies. Il fallait pour cela que nous quittions sa présence et commencions un parcours merveilleux et exigeant de foi, de développement et de transformation. Le voyage que notre Père a préparé pour nous s'appelle le plan du salut ou le plan du bonheur. Au cours d'un grand conseil prémortel, notre Père nous a présenté son plan. Lorsque nous l'avons compris, nous étions tellement heureux que nous avons poussé des cris de joie et que les étoiles du matin ont éclaté en chants d'allégresse. Ce plan repose sur 3 grands piliers, les piliers de l'éternité. Le premier pilier est la création de la terre, le cadre de notre voyage dans la condition mortelle. Le deuxième pilier est la chute de nos premiers parents terrestres, Adam et Ève. Du fait de la chute, des choses merveilleuses nous ont été données. Nous avons pu naître et recevoir un corps physique. Je serai à jamais reconnaissant à ma mère de nous avoir mis au monde, mes frères et moi, et de nous avoir fait connaître Dieu. Dieu nous a aussi donné le libre arbitre moral, la faculté et le droit sacré de choisir et d'agir par nous-mêmes. Pour nous aider à faire de bons choix, notre Père Céleste nous a donné des commandements. Chaque jour, lorsque nous respectons ces commandements, nous montrons à Dieu que nous l'aimons et il nous bénit. Sachant que nous ne pourrions pas toujours faire de bons choix, et en d'autres termes que nous pécherions, notre Père nous a donné le 3e pilier, le Sauveur Jésus-Christ et son expiation. Par ses souffrances, le Christ a payé le prix à la fois de la mort physique et du péché. Il a enseigné car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ a mené une vie parfaite en respectant toujours les commandements de son Père. Il a parcouru les routes de Palestine, enseignant les vérités de l'éternité, guérissant les malades, rendant la vue aux aveugles et ramenant les morts à la vie. Il allait de lieu en lieu faisant du bien et a demandé instamment à tous de suivre son exemple. À la fin de sa vie, il s'est agenouillé pour prier, disant « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Le Christ nous aide à mieux comprendre l'ampleur de ses souffrances lorsqu'il dit à Joseph Smith, le prophète, « Mon Dieu, j'ai souffert ces choses pour tous, afin qu'ils ne souffrent pas s'ils se repentent. Mais s'ils ne se repentent pas, ils doivent souffrir comme moi. Et ces souffrances m'ont fait trembler de douleur, moi, Dieu, le plus grand de tous, et elles m'ont fait saigner à chaque pore et m'ont fait souffrir de corps et d'esprit. » Dans le jardin de Gethsémanée, il a commencé à payer le prix de nos péchés, de nos maladies, de nos souffrances et de nos infirmités. Grâce à ce qu'il a fait, nous ne serons jamais seuls dans ces infirmités si nous choisissons de marcher avec lui. Il a été arrêté et jugé sur de fausses accusations, déclaré coupable pour satisfaire la foule et condamné à mourir sur la croix du calvaire.
Il a donné sa vie sur la croix pour expier pour les péchés de toute l'humanité, don inestimable fait par procuration pour toutes les personnes qui vivraient sur la terre. Il a déclaré, « Voici, je suis Jésus-Christ, dont les prophètes ont témoigné qu'il viendrait au monde. Et voici, je suis la lumière et la vie du monde. Et j'ai bu à cette coupe amère que le Père m'a donnée. Et j'ai glorifié le Père en prenant sur moi les péchés du monde. » Puis, le premier jour de la semaine, il s'est levé du tombeau avec un corps parfait ressuscité pour ne plus jamais mourir. Et parce qu'il est ressuscité, nous ressusciterons aussi. Je témoigne que le Christ s'est effectivement levé du tombeau, mais pour cela, il devait d'abord mourir. Et il en est de même pour nous tous. Une autre des grandes bénédictions que j'ai eues a été de ressentir la proximité des cieux en étant au chevet de personnes mourantes. Il y a quelques années, je suis entré au petit matin dans la chambre d'hôpital d'une veuve, membre de l'Église fidèle, atteinte d'un cancer. 2 de ses filles étaient assises auprès d'elle. En me dirigeant vers son lit, je me suis rapidement rendu compte qu'elle ne souffrait plus parce qu'elle venait de mourir. La paix régnait dans la pièce. Ses filles étaient tristes, mais leur cœur était plein de foi. Elles savaient que leur mère n'avait pas disparu, mais elle était retournée dans son foyer céleste. Même dans les moments de profond chagrin, dans les moments où le temps s'arrête et où la vie semble tellement injuste, nous pouvons trouver du réconfort auprès de notre Sauveur, parce que lui aussi a souffert. C'était pour moi un honneur d'être présent dans cette pièce. Lorsque nous mourrons, notre esprit quitte notre corps et nous passons à l'étape suivante de notre voyage, le monde des esprits. C'est un lieu d'apprentissage, de repentir, de pardon et de transformation où nous attendons la résurrection. Dans un jour glorieux à venir, toutes les personnes qui ont vécu sur la terre se lèveront du tombeau. Notre esprit et notre corps physique seront réunis dans leur forme parfaite. Tout le monde ressuscitera, jeunes et vieux, hommes et femmes, méchants et justes, et chaque chose sera rendue à sa forme parfaite. Après la résurrection, nous aurons la bénédiction suprême d'être jugés par notre Sauveur qui a dit « J'attirerai tous les hommes à moi, afin qu'ils soient jugés selon leurs œuvres. Et il arrivera que quiconque se repent et est baptisé en mon nom sera rassasié. Et s'il persévère jusqu'à la fin, voici, je le tiendrai pour innocent devant mon Père en ce jour où je me tiendrai pour juger le monde. Puis grâce au Christ et à son expiation, toutes les personnes qui choisissent de le suivre par la foi, le repentir, le baptême, la réception du Saint-Esprit et la persévérance jusqu'à la fin, découvriront que l'aboutissement de leur voyage est l'accomplissement de leur destinée divine en qualité d'héritiers de la vie éternelle. Elles retourneront en présence de leur Père pour vivre avec lui éternellement. Puissions-nous faire le bon choix. Notre existence est beaucoup plus que la période qui s'écoule entre la naissance et la mort. Je vous invite à aller au Christ et à le suivre. J'invite tous les membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours à aller au Christ chaque jour, à être rendus parfaits en lui et à se refuser toute impiété, afin que grâce à l'effusion du sang du Christ, ils deviennent saints sans tache. J'invite toutes les personnes qui ne sont pas membres de cette Église à lire le livre de Mormon et à écouter les missionnaires. Venez, faites preuve de foi et repentez-vous de vos péchés. Venez, soyez baptisés et recevez le Saint-Esprit. Venez vivre une vie heureuse, remplie de la présence du Christ. Je vous fais la promesse que si vous allez à lui respecter ses commandements, vous pourrez trouver la paix et donner un sens à cette expérience de la condition mortelle, souvent tumultueuse,
et que vous aurez la vie éternelle dans le monde à venir. Quant à vous qui avez connu ces vérités et qui, pour une raison ou une autre, vous en êtes éloignés, je vous invite à revenir. Revenez aujourd'hui. Notre Père et le Sauveur vous aiment. Je témoigne que le Christ a le pouvoir de répondre à vos questions, de vous guérir de vos souffrances et de vos chagrins, et de pardonner vos péchés. Je sais que c'est vrai. Je sais que toutes ces choses sont vraies. Le Christ est vivant. Cette Église est la sienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Thank you, brethren. The congregation will now join the Maintenant, choir. l'Assemblée va chanter avec le chœur « Gloire à Dieu ». Ensuite, nous aurons le plaisir d'entendre Frère Randland du Collège des 12 et il sera suivi par Frère Soares de la présidence des 70. Frère Bragg des 70 s'adressera ensuite à nous. Après son discours, le chœur chantera « Apprends-moi à marcher dans la clarté ». Ben dis donc. This is the 187th Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Nous entrevoyons la personnalité de notre Père céleste lorsque nous prenons conscience de son immense compassion pour les pécheurs et comprenons la différence qu'il fait entre le péché et ceux qui le commettent. Cet aperçu nous permet d'avoir une compréhension plus correcte de sa personnalité, de ses perfections et de ses attributs, et est fondamental pour l'exercice de notre foi en lui et en son Fils, Jésus-Christ. La compassion du Sauveur à l'égard de nos imperfections nous attire à lui et motive nos efforts répétés pour nous repentir et lui ressembler. En devenant plus semblables à lui, nous apprenons à traiter les autres comme il le fait, sans nous arrêter à leurs caractéristiques ou leur comportement extérieur. Les effets de la distinction faite entre les caractéristiques extérieures d'une personne et la personne elle-même sont au cœur du roman de l'auteur français Victor Hugo.
les misérables. Au début du livre, le narrateur présente Bienvenue Myriel, évêque de Digne, et relate le dilemme qu'il rencontre. Doit-il rendre visite à un homme qui est un athée déclaré et méprisé dans la collectivité du fait de sa conduite passée au cours de la Révolution française? Le narrateur déclare que l'évêque pourrait éprouver tout naturellement une aversion profonde pour l'homme. Puis il pose une question simple. Toutefois, la gale des brebis doit-elle faire reculer le pasteur? Parlant à la place de l'évêque, le narrateur répond par un non catégorique, puis ajoute un commentaire amusant. Mais quelle brebis! Dans ce passage, Hugo compare la méchanceté de l'homme à une maladie de la peau chez les brebis et compare l'évêque à un berger qui ne recule pas lorsqu'il se trouve face à une brebis malade. L'évêque est compatissant et plus loin dans le roman, il fait preuve d'une compassion semblable pour un autre homme. Le personnage principal du livre, un ancien bagnard dépravé, Jean Valjean. La miséricorde et l'empathie de l'évêque incitent l'homme, Jean Valjean, à altérer le cours de sa vie. Puisque Dieu utilise la maladie comme une métaphore pour le péché tout au long des Écritures, il est raisonnable de demander comment Jésus-Christ réagit-il face à nos maladies métaphoriques, nos péchés. Après tout, le Sauveur a dit qu'il ne pouvait pas considérer le péché avec la moindre indulgence. Alors, comment peut-il nous regarder imparfaits comme nous le sommes, sans reculer d'horreur et de dégoût? La réponse est simple et claire. En qualité de bon berger, Jésus-Christ considère la maladie de ses brebis comme un état qui nécessite un traitement, des soins et de la compassion. Ce berger, notre bon berger, éprouve de la joie à voir ses brebis malades progresser vers la guérison. Le Sauveur prédit que, comme un berger, il paîtra son troupeau, cherchera la brebis qui est perdue, ramènera celle qui est égarée, pensera à celle qui est blessée et fortifiera celle qui est malade. Bien qu'Israël apostat fût dépeint comme étant rongé par les blessures, contusions et plaies vives du péché, le Sauveur encouragea, exhorta et promit la guérison. Le ministère du Sauveur dans la condition mortelle fut véritablement caractérisé par l'amour, la compassion et l'empathie. Il ne parcourut pas dédaigneusement les routes poussiéreuses de la Galilée et de la Judée, reculant en voyant les pécheurs. Il ne les esquiva pas, mu par l'horreur et le sentiment de l'abject. Non, il mangea avec eux. Il aida et bénit, éleva et édifia, et il remplaça la peur et le désespoir par l'espérance et la joie. Comme le véritable berger qu'il est, il nous recherche et nous trouve pour nous offrir secours et espérance. La compréhension de sa compassion et de son amour nous permet d'exercer notre foi en lui, de nous repentir et d'être guéris. L'évangile de Jean rapporte les effets de l'empathie du Sauveur sur une pécheresse. Des scribes et des pharisiens amenèrent à Jésus une femme surprise en plein adultère. Les accusateurs insinuèrent qu'elle devait être lapidée, conformément à la loi de Moïse. Jésus, en réponse à leurs interrogations incessantes, finit par leur dire que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Les accusateurs partirent, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors Jésus, ne voyant plus que la femme, lui dit : « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ? » Elle répondit : « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit : « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Assurément, le Sauveur ne cautionna pas l'adultère, mais il ne condamna pas non plus la femme.
il lui recommanda de réformer sa vie. La compassion et la miséricorde de Jésus l'incitèrent à changer. La traduction de Joseph Smith de la Bible témoigne de sa conversion. Et la femme glorifia Dieu à partir de cette heure et crut en son nom. Bien que Dieu soit plein d'empathie, nous ne devons pas croire à tort qu'il est tolérant et large d'esprit vis-à-vis du péché. Il ne l'est pas. Le Sauveur est venu sur terre pour nous sauver de nos péchés. Et, chose importante, il ne nous sauvera pas dans nos péchés. Un jour, un interrogateur talentueux, Zéezrom, essaya de piéger Amulek en demandant « La venue du Messie sauvera-t-elle son peuple dans ses péchés ?» Et Amulek répondit et lui dit « Je te dis que non, car il lui est impossible de nier sa parole. Il ne peut le sauver dans ses péchés. » Amulek énonça la vérité fondamentale que pour être sauvés de nos péchés, nous devons respecter les conditions du repentir qui déclenchent le pouvoir du Rédempteur de sauver notre âme. La compassion, l'amour et la miséricorde du Sauveur nous attirent à lui. Grâce à son expiation, notre état de pécheur ne nous satisfait plus. Dieu est très clair quant à ce qui est juste et acceptable à ses yeux, et ce qui est mal et pécheur. Ce n'est pas parce qu'il désire avoir des disciples stupides et obéissants. Non, notre Père Céleste désire que ses enfants choisissent en toute connaissance de cause et de plein gré de devenir semblables à lui et de se qualifier pour le genre de vie qu'il mène. Ce faisant, ses enfants accomplissent leur destinée divine et deviennent héritiers de tout ce qu'il a. C'est pourquoi les dirigeants de l'Église ne peuvent pas modifier les commandements ou la doctrine de Dieu contre sa volonté, pour des raisons de commodité ou de popularité. Néanmoins, dans notre quête continue pour suivre Jésus-Christ, son exemple de bonté à l'égard des pécheurs est particulièrement instructif. Nous, qui sommes pécheurs, devons, comme le Sauveur, tendre la main aux autres avec compassion et amour. Notre rôle est aussi d'aider et de bénir, d'élever et d'édifier, et de remplacer la peur et le désespoir par l'espérance et la joie. Le Sauveur réprimanda les personnes qui reculaient devant celles qu'elles considéraient comme impures et qui jugeaient avec suffisance les autres comme étant plus pécheurs qu'elles. C'est la dure leçon que le Sauveur adressa à celles qui se persuadaient qu'elles étaient justes et ne faisaient aucun cas des autres. Il raconta cette parabole. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, pria ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait pas même lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisant envers moi, qui suis un pécheur. » Jésus conclut ensuite « Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié, plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » Le message est clair. Un pécheur repentant s'approche davantage de Dieu qu'une personne suffisante qui condamne ce pécheur. La tendance humaine à être imbu de sa droiture et enclin à la critique était déjà manifeste à l'époque d'Alma. Lorsque les gens commencèrent à établir plus complètement l'Église, le peuple de l'Église commença à devenir orgueilleux et certains commencèrent à être enflés dans l'orgueil de leurs yeux. Ils commencèrent à être dédaigneux les uns envers les autres, et ils commencèrent à persécuter ceux qui ne croyaient pas selon leur bon plaisir. Cette persécution était expressément interdite. Or, il y avait une loi stricte parmi le peuple de l'Église, qu'aucun homme appartenant à l'Église ne pouvait se lever pour persécuter ceux qui n'appartenaient pas à l'Église.
et qu'il ne devait pas y avoir de persécution entre eux. Le principe directeur pour les saints des derniers jours est le même. Nous ne devons pas être coupables de persécuter quiconque, dans ou hors de l'Église. Ceux qui ont été persécutés pour une raison ou une autre savent ce que l'on ressent devant l'injustice et le fanatisme. Pendant mon adolescence, j'ai vécu en Europe dans les années 60. On m'a embêté et on me harcelait de façon répétée, parce que j'étais américain et parce que j'étais membre de l'Église. Certains de mes camarades de classe me tenaient pour personnellement responsable des mesures impopulaires de politique étrangère américaine. J'étais également traité comme si ma religion était une insulte au pays où j'habitais, parce qu'elle différait de la religion d'État. Plus tard, dans divers pays du monde, j'ai entreaperçu la laideur des préjugés et de la discrimination subie par les personnes ciblées du fait de leur race ou de leur origine ethnique. La persécution revêt de nombreuses formes. La moquerie, le harcèlement, l'exclusion et l'isolation ou la haine à l'égard de quelqu'un. Nous devons prendre garde au fanatisme qui élève sa voix hideuse contre les personnes qui ont une opinion différente. Le fanatisme se manifeste en partie dans le refus d'accorder une liberté d'expression égale. Tout le monde, y compris les personnes religieuses, a le droit d'exprimer son opinion sur la place publique. Mais personne n'est autorisé à être odieux envers les autres lorsque ces opinions sont exprimées. Dans l'histoire de l'Église, il existe de nombreux exemples de membres traités avec haine et fanatisme. Combien ce serait ironiquement triste si nous traitions les autres comme nous avons été traités. Le Sauveur enseigna que personne ne se sentira abandonné, seul ou désespéré. Je témoigne, nous devons être respectueux des autres. De plus, notre conversion profonde apporte la longanimité et la douceur du cœur qui invite le Saint-Esprit qui nous remplit de cœur, d'amour pour les autres. Je témoigne que Jésus-Christ, notre bon berger, ne change pas. Il ressent la même chose à propos du péché et des pécheurs, comme lorsqu'il était sur terre. Il est tolérant envers nous lorsque nous péchons. Mais quelle brebis! Il nous aime tant qu'il nous a fourni le moyen de nous repentir et d'être rendus purs pour retourner à lui et à notre Père céleste. Jésus-Christ nous a montré l'exemple à suivre, faire preuve de respect envers tout le monde et ne haïr personne. En tant que disciples, reflétons pleinement son amour et aimons-nous les uns les autres si ouvertement et complètement que personne ne se sentira abandonné, seul ou désespéré. Je témoigne que Jésus-Christ est notre bon berger, qui nous aime et se soucie de nous. Il nous connaît et a donné sa vie pour ses brebis. Il vit également pour nous et veut que nous le connaissions et exercions notre foi en lui. Je l'aime et je le loue et je lui suis profondément reconnaissant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes chers frères et sœurs, je veux commencer mon message aujourd'hui en vous témoignant que je sais que Thomas S. Monson est le prophète de Dieu à notre époque. Ses conseillers dans la première présidence et les 12 apôtres sont aussi véritablement prophètes voyants et révélateurs. Ils représentent le Seigneur Jésus-Christ et ont le droit d'annoncer ses desseins et sa volonté telle qu'il les leur révèle. Je témoigne que si nous suivons leurs conseils,
nous serons en sécurité. Ils sont inspirés par le Seigneur de nous exhorter à renforcer notre foi en notre Père céleste et en son Fils Jésus-Christ et en son expiation, afin que nous ne fléchissions pas devant les difficultés que nous affrontons à notre époque. Le livre de Mormon raconte l'histoire d'un homme nommé Amon, qui fut envoyé du pays de Zarahemla au pays de Léhi-Néphi pour s'enquérir de ses frères. Il y trouva le roi Lémi et son peuple, esclaves des Lamanites. Le roi Lémi prit courage en entendant ce qu'Amon lui dit au sujet de son peuple, à Zarahemla. Son cœur fut rempli de tant d'espoir et de joie qu'il rassembla son peuple au temple et lui dit « C'est pourquoi, levez la tête et réjouissez-vous et placez votre confiance en Dieu. Si vous vous tournez vers le Seigneur d'un cœur pleinement résolu et le servez en toute diligence d'esprit, il vous délivrera de la servitude selon sa volonté et son bon plaisir. » Les paroles d'Amon eurent un impact si profond sur la foi des sujets du roi Lémi qu'ils firent alliance avec Dieu, de le servir et de respecter ses commandements, en dépit de leur situation difficile. Grâce à leur foi, ils conçurent un plan pour échapper aux mains des Lamanites. Frères et sœurs, réfléchissez à l'importance de l'exhortation donnée par le roi Lémi à ses sujets et à sa signification pour nous. Il leur a dit « Levez la tête et réjouissez-vous, et placez votre confiance en Dieu. » Par ces mots, il les a exhortés à regarder vers l'avenir avec l'œil de la foi, à remplacer leur crainte par l'optimisme et l'espérance qui naissent de la foi, et à placer leur confiance en Dieu sans douter, quelle que soit la situation. La condition mortelle est une période de mise à l'épreuve où nous serons éprouvés pour voir si nous ferons tout ce que le Seigneur, notre Dieu, nous commandera. Cela exigera de nous une foi inébranlable en Christ, même dans les périodes de grandes difficultés. Cela exigera que nous marchions résolument avec une foi constante dans le Christ, conduits par l'Esprit et certains que Dieu pourvoira à nos besoins. À la fin de son ministère terrestre, peu avant d'être arrêté, le Sauveur a enseigné à ses disciples « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Réfléchissez un instant avec moi à ceci. Jésus-Christ, le Fils unique du Père, a mené une vie sans péché et surmonté toutes les tentations, souffrances, difficultés et afflictions du monde. Il a versé des grumeaux de sang à Gethsémanée et a souffert des douleurs indescriptibles. Il a pris sur lui toutes nos souffrances et toutes nos maladies. Il se tient prêt à aider chacun de nous à porter tous les fardeaux. Par sa vie, sa souffrance, sa mort et sa résurrection, il a éliminé tous les obstacles qui nous empêchent d'accéder à la joie et à la paix sur cette terre. Les bienfaits de son sacrifice expiatoire sont accordés à toutes les personnes qui l'acceptent, renoncent à elles-mêmes, se chargent de sa croix et le suivent en véritables disciples. Par conséquent, si nous faisons preuve de foi en Jésus-Christ et en son sacrifice expiatoire, nous serons fortifiés, nos fardeaux seront allégés, et grâce à lui, nous surmonterons le monde. Frères et sœurs, si nous réfléchissons à la force et à l'espoir que nous pouvons recevoir du Sauveur, nous avons des raisons de lever la tête, de nous réjouir et de marcher résolument sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. De même, le roi Lémi a lancé cette exhortation. Tournez-vous vers le Seigneur, servez-le en toute diligence d'esprit. Si vous faites cela, il vous délivrera de la servitude selon sa volonté et son bon plaisir. Écoutez cette supplication que nous adresse le Sauveur lui-même. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime.
Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Dieu nous bénit selon notre foi. La foi est la source d'une vie guidée par une perspective et un objectif divin. La foi est un principe pratique qui suscite la diligence. C'est une force vive et vitale qui se manifeste dans notre attitude positive et dans notre désir de faire de bon cœur tout ce que Dieu et Jésus-Christ attendent de nous. Elle nous pousse à nous mettre à genoux pour implorer le Seigneur de nous guider, puis à nous relever et à agir avec confiance pour accomplir ce qui est conforme à sa volonté. Il y a des années, alors que j'étais président de mission, j'ai reçu un coup de téléphone des parents de l'un de nos missionnaires bien-aimés, m'informant du décès de sa sœur. Je me souviens d'avoir discuté avec ce missionnaire, en ce moment douloureux, du plan merveilleux de Dieu pour le salut de ses enfants et du réconfort que cette connaissance lui apporterait. Bien qu'abasourdi et très attristé par cette épreuve, ce missionnaire, grâce à sa foi en Dieu, s'est réjoui, à travers ses larmes, de la vie que sa sœur avait vécue. Il a manifesté une confiance inébranlable dans les tendres miséricordes du Seigneur. Il m'a dit avec résolution qu'il continuerait sa mission avec foi et diligence, afin d'être digne des promesses de Dieu pour lui et pour sa famille. En ce moment de détresse, ce missionnaire fidèle a tourné son cœur vers Dieu, a placé sa confiance en lui et a renouvelé son engagement de le servir en toute diligence. Si nous n'avons pas pour ancre une confiance ferme en Dieu et le désir de le servir, les expériences douloureuses de la condition mortelle peuvent nous amener à nous sentir écrasés par un lourd fardeau et nous faire perdre notre motivation de vivre l'Évangile pleinement. Sans la foi, nous finirons par perdre la capacité d'apprécier les desseins de notre Dieu concernant notre avenir. Pendant ces moments d'épreuve, l'adversaire, toujours à l'affût, essaye d'utiliser notre logique et notre raison contre nous. Il essaye de nous convaincre qu'il est inutile de vivre les principes de l'Évangile. Rappelez-vous que la logique de l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Rappelez-vous que Satan est ennemi de Dieu et le combat continuellement et nous invite et incite continuellement à pécher et à faire ce qui est mal. Nous ne devons pas le laisser nous tromper, car lorsque nous le faisons, notre foi chancelle et nous perdons ce qui nous permet d'obtenir les bénédictions et la puissance de Dieu. Si nous sommes fermes et que nous ne laissons pas notre foi chanceler, le Seigneur augmentera notre capacité de surmonter les difficultés de la vie. Il nous rendra capables de maîtriser les impulsions négatives et nous acquérons la capacité de surmonter ce qui peut sembler être des obstacles infranchissables. C'est ce qui a permis au peuple du roi Limi d'échapper de façon spectaculaire à la captivité des Lamanites. Je vous invite, frères et sœurs, à placer toute votre confiance en Dieu et dans les enseignements de ses prophètes. Je vous invite à renouveler vos alliances avec lui, à le servir de tout votre cœur, quelles que soient les difficultés parfois complexes de la vie. Je témoigne que par le pouvoir de votre foi inébranlable en Christ, vous vous libérerez de la captivité du péché, des doutes, de l'incrédulité, du malheur et de la souffrance, et que vous recevrez toutes les bénédictions promises par notre Père aimant. Je témoigne que Dieu existe. Il vit et il nous aime. Il écoute nos prières dans les moments de joie et dans les moments de doute, de tristesse et de désespoir. Je témoigne que Jésus-Christ est le Sauveur et le Rédempteur du monde. Je vais terminer aujourd'hui en citant les paroles d'un cantique intitulé « Pas maintenant, mais dans les années à venir » que l'on trouve dans le livre de cantiques portugais. Si les nuages cachent le soleil et nous couvrent de leur ombre, si le malheur nous frappe,
Néanmoins, bientôt nous te connaîtrons, Père. Jésus nous conduit par la main et nous dira pourquoi. Si nous écoutons sa voix, il nous expliquera. Confions-nous en Dieu sans faillir et laissons-le prendre soin de nous. Sans fin, chantons sa gloire. Plus tard, nous comprendrons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. L'apôtre Paul a donné un merveilleux message d'espoir aux Corinthiens. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. D'où venait donc l'espérance de Paul? Écoutez sa réponse. Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Même dans les moments les plus difficiles et les plus sombres, il y a de la lumière et du bien tout autour de nous. En octobre dernier, le président Ohrdorf nous a rappelé ceci. Nous sommes entourés de tant de lumière et de vérités étonnantes que je me demande si nous apprécions vraiment ce que nous avons. Fin de citation. Et pourtant, l'adversaire préférerait que nous ne voyions que les brouillards de ténèbres qui aveuglent les yeux, endurcissent le cœur et nous écartent du chemin. Néanmoins, connaissant parfaitement les difficultés de notre époque, le Seigneur a promis « Ce qui est de Dieu est lumière, et celui qui reçoit la lumière et persévère en Dieu reçoit davantage de lumière. Et cette lumière devient de plus en plus brillante jusqu'au jour parfait. » Nous sommes enfants de Dieu. Recevoir la lumière, persévérer en Dieu et recevoir davantage de lumière est ce pourquoi nous avons été créés. Dès le commencement, nous avons suivi la lumière. Nous avons suivi notre Père Céleste et son plan. La quête de la lumière est inscrite dans notre ADN spirituel. J'ai entendu quelqu'un enseigner admirablement cette vérité éternelle dans un contexte inattendu. Alors que je travaillais dans une grande banque, j'ai été invité à participer à un séminaire pour les cadres à l'Université du Michigan. Pendant ce séminaire, Kim Cameron, un professeur, a expliqué la notion de leadership positif et son effet héliotropique. Il a défini ainsi. Il s'agit de la tendance commune à tous les organismes vivants à s'orienter vers l'énergie positive, la lumière, et à se détourner de la négative, l'obscurité. Toute forme de vie, qu'il s'agisse d'organismes unicellulaires ou d'êtres humains complexes, est naturellement attirée vers le positif et poussée à s'éloigner du négatif. Fin de citation. S'appuyant sur de nombreuses études, il a aussi souligné 3 composantes clés favorisant un cadre de travail qui permet la réussite: la compassion, le pardon et la reconnaissance. Il est parfaitement naturel que, lorsque les gens se tournent vers le positif, la lumière, l'on retrouve les attributs incarnés à la perfection par la lumière du monde, Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, soyez tranquilles. Il y a de la lumière pour nous. Je vous suggère 3 sources qui ne cesseront jamais de nous fournir de la lumière. Premièrement, la lumière de l'Église. L'Église est un phare dans un monde de plus en plus sombre. C'est merveilleux d'être membre de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours à cette époque. L'Église n'a jamais été aussi forte et se fortifie littéralement de jour en jour. Tandis que de nouveaux membres se joignent à nous, de nouvelles assemblées se forment, de nouveaux missionnaires sont appelés et de nouveaux territoires s'ouvrent à l'Évangile. Grâce à la mission de sauvetage dont le président Monson a eu la vision, des miracles se produisent chaque jour, ramenant à l'Église des personnes qui s'en étaient éloignées. J'ai récemment rendu visite aux jeunes du Paraguay, de l'Uruguay, du Chili et de l'Argentine pendant leur conférence FSY. Pendant une semaine, ces milliers de jeunes gens et de jeunes filles ont renforcé leur amour pour le Sauveur, puis sont rentrés chez eux auprès de leurs familles et de leurs amis, rayonnant de lumière et de l'amour du Christ. L'Église aura toujours des détracteurs. Il en est ainsi depuis ses débuts et ce sera toujours le cas. Mais nous ne devons pas laisser ces critiques nous rendre insensibles à la lumière
que nous ne pouvons recevoir. Nous ne devons pas laisser ces critiques nous rendre insensibles à la lumière que nous pouvons recevoir. C'est en reconnaissant la lumière et en la recherchant que nous nous qualifierons pour en recevoir davantage. Dans un monde de plus en plus sombre, la lumière de l'Église deviendra de plus en plus brillante jusqu'au jour parfait. La lumière de l'Évangile. Le deuxième point. La lumière de l'Évangile est le sentier dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Et c'est dans nos foyers et dans les temples du monde entier qu'elle brille le plus. Comme le manuel Prêcher mon Évangile l'indique, grâce à la lumière de l'Évangile, la famille peut résoudre les malentendus, les querelles et les problèmes. Les familles déchirées par la discorde peuvent être guéries par le repentir, le pardon et la foi au pouvoir de l'expiation de Jésus-Christ. Aujourd'hui, plus que jamais, nos familles doivent être des sources de lumière puissantes pour toutes les personnes qui nous entourent. La lumière qui rayonne d'une famille s'intensifie quand l'amour et la gentillesse s'y accroissent. Si nous mettons en pratique la foi, la prière, le repentir, le pardon, le respect, l'amour et la compassion dans nos foyers, nous éprouverons davantage d'amour pour le Sauveur et les uns pour les autres. Nos familles se fortifieront et la lumière de chacun s'intensifiera. Le dictionnaire de la Bible, le Bible Dictionary, indique que seul le foyer peut se comparer au temple par son caractère sacré. Nous avons maintenant 155 temples en service dans le monde et d'autres en projet. De plus en plus de familles sont scellées pour le temps et pour l'éternité. Les membres transmettent davantage de noms d'ancêtres au temple pour accomplir les ordonnances salvatrices. Il y a de la joie et de grandes réjouissances des deux côtés du voile. Dans un monde de plus en plus sombre, la lumière de l'Évangile deviendra de plus en plus brillante jusqu'au jour parfait. Troisièmement, la lumière du Christ. On ne peut pas parler de la lumière que l'on trouve dans le monde sans parler de la lumière du monde, Jésus-Christ. Parce que notre Père Céleste nous aime, il accorde à quiconque vient sur terre la lumière du Christ pour l'aider à retourner dans son foyer céleste. Boyd K. Packer a enseigné, je cite, « L'Esprit du Christ est toujours là. La lumière du Christ est aussi universelle que la lumière du soleil elle-même. Partout où il y a la vie humaine, il y a l'Esprit du Christ. » Fin de citation. La lumière du Christ invite et incite continuellement à faire ce qui est bien et prépare toutes les personnes qui recherchent le bien et la vérité à recevoir le Saint-Esprit. Le Sauveur enseigne qu'il est la lumière qui illumine nos yeux, vivifie notre intelligence et donne la vie à tout. La lumière du Christ nous aidera à voir les autres comme le Sauveur les voit. Nous aurons davantage d'amour pour eux et de compréhension pour leurs difficultés. Elle nous aidera à être plus patients vers les personnes qui n'adorent pas Dieu ou ne le servent pas de la même manière que nous. Elle nous aidera à avoir une compréhension plus profonde du grand plan du bonheur et à voir notre place dans ce grand plan inspiré par l'amour. Elle vivifie tout ce que nous faisons et lui donne un sens et un objectif. Mais tout le bonheur que nous éprouverons lorsque nous comprendrons plus pleinement la lumière du Christ ne sera rien comparé à la joie que nous éprouverons en voyant cette lumière agir sur les autres, les membres de notre famille, nos amis et même des personnes que nous ne connaissons pas. J'ai éprouvé cette joie lorsque j'ai entendu parler des efforts d'un groupe de pompiers courageux qui a lutté pour sauver des flammes un centre de pieux de Californie du Sud en juillet 2015. Pendant que l'incendie faisait rage, un chef de brigade a appelé un ami membre de l'Église pour lui demander où se trouvaient les reliques et les coupes de Sainte Seine, afin de les préserver du feu. Son ami lui a assuré qu'il n'y avait pas de reliques et que les coupes de Sainte Seine étaient tout à fait remplaçables. Mais le chef de brigade avait le sentiment qu'il devait en faire plus. Il a donc renvoyé les pompiers dans le bâtiment en feu pour décrocher des murs tous les tableaux du Christ afin de les préserver. Ils en ont même placé un dans leur camion, espérant être ainsi protégés. J'ai été très touché de la gentillesse et de la bienveillance de ce chef de brigade et de sa sensibilité à la lumière du Christ, en particulier dans un moment dangereux et difficile comme celui-là. Dans un monde de plus en plus sombre, la lumière du Christ deviendra de plus en plus brillante
jusqu'au jour parfait. Je fais à nouveau écho aux paroles de Paul. Revêtons les armes de la lumière. Je témoigne du Christ. Il est la lumière du monde. Puissions-nous être fortifiés par la lumière qui nous est offerte, tandis que nous nous engageons plus activement dans l'Église et appliquons plus pleinement les principes de l'Évangile dans nos foyers. Puissions-nous voir constamment la lumière du Christ chez les autres et les aider à la voir en eux-mêmes. Si nous recevons cette lumière, nous aurons la bénédiction d'en obtenir davantage, jusqu'au jour parfait où nous reverrons le Père des Lumières, notre Père céleste. J'en témoigne au saint nom de la lumière du monde, Jésus-Christ. Amen.
We thank all who have participated. Nous remercions tous ceux qui ont participé à la réunion de ce matin, et en particulier le Mormon Tabernacle Choir, pour la belle musique qu'il nous a offerte. Our concluding speaker for this session, Russell Nelson, président du Collège des 12 apôtres, sera le dernier orateur de cette session. following his remarks, Après son discours, le chœur terminera cette réunion en chantant rejoice. « Hosanna au grand roi ». The benediction will then be Ensuite, by Elder George Georges Zeballos, des 70, fera la prière de clôture. Président Nelson. Mes chers frères et sœurs, nous vivons dans une dispensation des plus difficiles. Nous nous trouvons entourés d'un tourbillon de problèmes, de controverses et de complexités. Ces temps de tumulte ont été prédits. Le Sauveur a lui-même averti qu'à notre époque, l'adversaire inciterait le cœur des hommes à la colère et les égarerait. Cependant, il n'a jamais été dans l'intention de notre Père Céleste de nous laisser seuls dans ce labyrinthe de difficultés personnelles et de problèmes sociaux. Dieu nous a tant aimés qu'il a envoyé son Fils unique nous aider. Et celui-ci a donné sa vie pour nous. Tout cela afin que nous puissions avoir accès au pouvoir divin, pouvoir suffisant pour faire face aux fardeaux, aux obstacles et aux tentations de notre époque. Aujourd'hui, je vais expliquer comment nous pouvons attirer dans notre vie le pouvoir de notre Seigneur et Maître, Jésus-Christ. Nous commençons par apprendre qui il est. Il est impossible d'être sauvé dans l'ignorance. Plus nous en savons au sujet de son ministère et de sa mission, plus nous comprenons sa doctrine et ce qu'il a fait pour nous, et plus nous savons qu'il peut procurer le pouvoir dont nous avons besoin dans notre vie. Au début de l'année, j'ai demandé aux jeunes adultes de l'Église de consacrer chaque semaine une partie de leur temps à l'étude de tout ce que Jésus a dit et fait, tel que cela est rapporté dans les ouvrages canoniques. Je leur ai suggéré de faire des passages scripturaires relatifs à Jésus-Christ dans le guide des Écritures, l'essence de leur programme d'études personnelles. J'ai lancé cette exhortation parce que je l'avais déjà acceptée moi-même. J'ai lu et souligné chaque verset mentionné sur Jésus-Christ dans les 51 sous-titres du guide des Écritures. Lorsque j'ai eu terminé cet exercice passionnant, ma femme m'a demandé quelle influence il avait eue sur moi. Je lui ai dit « Je suis un homme différent ». J'ai senti un renouveau dans mon dévouement envers le Sauveur en relisant dans le livre de Mormon sa propre déclaration au sujet de sa mission dans la condition mortelle. Il a déclaré « Je suis venu au monde pour faire la volonté de mon Père, parce que mon Père m'a envoyé. Et mon Père m'a envoyé pour que je sois élevé sur la croix. » Nous, saints des derniers jours, nous appelons sa mission l'expiation de Jésus-Christ, qui a fait de la résurrection une réalité pour tous et de la vie éternelle une possibilité pour les personnes qui se repentent, reçoivent et respectent les ordonnances et les alliances essentielles. Doctrinalement, il est incomplet de faire allusion au sacrifice expiatoire du Seigneur par des expressions écourtées, telles que l'expiation ou le pouvoir habilitant de l'expiation ou appliquer l'expiation ou être fortifié par l'expiation. Ces expressions risquent vraiment d'égarer la foi en traitant l'événement comme si celui-ci avait une existence propre et des capacités indépendantes de notre Père Céleste et de son Fils Jésus-Christ.
Conformément au grand plan éternel du Père, c'est le Sauveur qui a souffert. C'est le Sauveur qui a rompu les liens de la mort. C'est le Sauveur qui a payé le prix de nos péchés et de nos transgressions et qui les efface à condition que nous nous repentions. C'est le Sauveur qui nous délivre de la mort physique et de la mort spirituelle. Il n'existe pas d'entité informe appelée l'expiation que nous pouvons invoquer pour recevoir secours, guérison, pardon ou pouvoir. Jésus-Christ est la source. Les termes sacrés tels que expiation et résurrection décrivent ce que le Sauveur a fait, conformément au plan du Père, afin que nous vivions dans l'espérance dans cette vie et obtenions la vie éternelle dans le monde à venir. Notre compréhension du sacrifice expiatoire du Sauveur, l'acte essentiel de toute l'histoire humaine, ainsi que notre gratitude à son égard, seront plus profonds si nous l'associons expressément et clairement à lui. L'importance de la mission du Sauveur a été soulignée par Joseph Smith, le prophète, qui a déclaré avec insistance « Les principes fondamentaux de notre religion sont le témoignage des apôtres et des prophètes concernant Jésus-Christ, qu'il est mort, a été enseveli et est ressuscité le 3e jour et est monté au ciel. Et toutes les choses qui ont trait à notre religion n'en sont que des annexes. » C'est cette déclaration qui a poussé 15 prophètes voyants et révélateurs à publier et signer leur témoignage en commémoration du 2e millénaire de la naissance du Seigneur. Ce témoignage historique est intitulé « Le Christ vivant ». De nombreux membres ont appris ces vérités par cœur. D'autres savent à peine qu'il existe. Si vous voulez en savoir plus sur Jésus-Christ, je vous exhorte à étudier le Christ vivant. En consacrant du temps à apprendre ce qui a trait au Sauveur et à son sacrifice expiatoire, nous sommes attirés vers un autre élément clé permettant d'accéder à son pouvoir. Nous choisissons d'avoir foi en lui et de le suivre. Les vrais disciples de Jésus-Christ sont disposés à se démarquer, à se faire entendre et à être différents des gens du monde. Ils sont vaillants, dévoués et courageux. J'ai entendu parler de disciples de ce genre lors d'un déplacement récent au Mexique, où j'ai rencontré des représentants du gouvernement ainsi que des dirigeants d'autres confessions religieuses. Chacun m'a remercié des efforts héroïques et fructueux de nos membres pour protéger et préserver la force des mariages et des familles dans leur pays. Il n'est ni facile ni automatique de devenir des disciples aussi puissants. Notre attention doit être rivée sur le Sauveur et sur son évangile. C'est mentalement très exigeant de s'efforcer de se tourner vers lui dans chacune de nos pensées. Mais lorsque nous le faisons, nos doutes et nos craintes se dissipent. Récemment, j'ai entendu parler d'une jeune lauréole intrépide. Elle devait participer à une compétition pour son école au niveau régional, le même soir où elle s'était engagée à participer à une réunion de société de secours de pieux. Lorsqu'elle s'est rendue compte du conflit et a expliqué aux officiels de la compétition qu'elle devrait partir avant la fin pour assister à une réunion importante, ils lui ont dit qu'elle serait disqualifiée si elle le faisait. Qu'a fait cette lauréole des derniers jours ? Elle a tenu son engagement de participer à la réunion de société de secours. Et comme promis, elle a été disqualifiée de la compétition. Lorsqu'on l'a interrogée sur sa décision, elle a simplement répondu
Eh bien, l'Église est plus importante, non? La foi en Jésus-Christ nous pousse à faire des choses que nous ne ferions pas autrement. La foi qui nous motive à agir nous donne davantage accès à son pouvoir. Nous accroissons également le pouvoir du Sauveur dans notre vie lorsque nous contractons des alliances sacrées et que nous les respectons avec exactitude. Nos alliances nous lient à lui et nous donnent du pouvoir divin. En disciples fidèles, nous nous repentons et le suivons dans les eaux du baptême. Nous avançons sur le chemin d'alliance pour recevoir d'autres ordonnances essentielles. Et heureusement, le plan de Dieu prévoit que ces bénédictions soient offertes à nos ancêtres qui sont morts sans avoir eu la possibilité de les obtenir dans la condition mortelle. Les hommes et les femmes qui respectent leurs alliances cherchent des moyens de se préserver des souillures du monde afin que rien n'entrave leur accès au pouvoir du Sauveur. Une femme et mère fidèle a récemment écrit « Nous vivons en des temps troublés et dangereux. Combien nous sommes bénis d'avoir la connaissance accrue du plan de salut et les conseils inspirés de prophètes, d'apôtres et de dirigeants aimants pour nous aider à naviguer en toute sécurité sur ces mers démontées. Nous avons mis fin à notre habitude d'allumer la radio le matin. À la place, nous écoutons maintenant un discours de conférence générale sur notre téléphone portable chaque matin pendant que nous nous préparons pour une nouvelle journée. » Fin de citation. Un autre élément qui permet d'attirer le pouvoir du Sauveur dans notre vie est de tendre la main vers lui avec foi. Cela exige un effort diligent et de la concentration. Vous souvenez-vous de l'histoire biblique de la femme qui souffrait depuis 12 ans d'un problème de santé débilitant? Elle fit preuve d'une grande foi au Sauveur, s'exclamant « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Cette femme fidèle et concentrée dut se dépasser pour avoir accès à son pouvoir. Son effort physique était symbolique de son effort spirituel. Nombre d'entre nous ont crié du fond du cœur une variante des paroles de cette femme. Si je pouvais me dépasser spirituellement suffisamment pour attirer le pouvoir du Sauveur dans ma vie, je saurais comment faire face à ma situation déchirante. Je saurais quoi faire et j'aurais le pouvoir de le faire. Lorsque vous tendrez la main pour bénéficier du pouvoir du Seigneur dans votre vie, avec la même intensité qu'une personne en train de se noyer cherche à reprendre son souffle, le pouvoir de Jésus-Christ sera vôtre. Lorsque le Sauveur saura que vous voulez véritablement tendre la main vers lui, lorsqu'il sentira que le désir le plus cher de votre cœur est d'attirer son pouvoir dans votre vie, le Saint-Esprit vous fera savoir exactement ce que vous devez faire. Lorsque vous vous dépasserez plus que jamais spirituellement, alors son pouvoir vous envahira. Et alors, vous comprendrez le sens profond de mots que nous chantons dans le cantique, l'Esprit du Dieu Saint. Des saints, le Seigneur accroît l'intelligence et tout se ressent de sa pure influence. Le voile commence à s'ouvrir à nos yeux. L'évangile de Jésus-Christ est rempli de son pouvoir, qui est à la disposition de chaque fille ou fils de Dieu qui le recherche sincèrement. Je témoigne que lorsque nous attirons son pouvoir dans notre vie, il s'en réjouit autant que nous. Moi, l'un de ses témoins spéciaux, je déclare que Dieu vit. Jésus est le Christ. Son Église a été rétablie sur la terre.
le prophète de Dieu sur la terre aujourd'hui est le président Thomas S. Monson, que je soutiens de tout mon cœur. J'en rends témoignage, vous exprime mon amour et vous donne ma bénédiction au nom sacré de Jésus-Christ. Amen. Notre cher Père Céleste, à la fin de cette merveilleuse session de la conférence générale, nous t'exprimons notre reconnaissance pour ton Fils Jésus-Christ, la lumière du monde,
la lumière de notre vie. Nous te remercions, Père Céleste, pour les messages inspirants et inspirés que nous avons entendus aujourd'hui. Maintenant, cher Père Céleste, nous te demandons de nous aider à appliquer, que nous vivions ton évangile, un évangile d'amour que nous avons ressenti. Nous te demandons aussi, Père Céleste, de bénir tes enfants qui ont des difficultés, ou qui font face à la mort ou à la persécution. Cher Père Céleste, nous t'aimons. Et nous te demandons de bénir nos merveilleux missionnaires sur la terre qui prêchent l'évangile rétabli. Nous te faisons cette prière au nom sacré de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous venez d'assister à une session de la 187e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Les orateurs étaient choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique était interprétée par le Mormon Tabernacle Choir. Cette émission a été diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite.